Antonio, tu sais où est ton frère, Simon? Non, maman. Il est déjà rentré de l'usine? Oui, il est déjà rentré, mais au lieu d'étudier comme le lui a dit Don Pedro José, Dieu sait où il est. J'ai besoin qu'il m'aide à réparer le toaster qui vient tout juste de me lâcher. Mais moi, je peux t'aider si tu veux, maman. Non, mon amour, non. Toi, tu dois étudier car tu as des examens. Ne déçois pas Don Pedro José. Il faut que tu aies de très bonnes notes, comme celles que tu as eues au semestre précédent. Ah, il est passé où, celui-là? Simon? 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 Arrête de te cacher, mon petit poussin. Je sais que tu es par là. Ne te cache pas, je vais pas te mordre. Bon, peut-être que si, mais tu vas aimer. Mon amour. Mon amour! Mais lâche-moi! Lâche-moi! T'es vraiment un sale voyeur, Simon, qu'est-ce qui te prend? Attends, Angela, je t'ai confondu, je te jure, j'ai Ne cru que c'était t'approche quelqu'un surtout d'autre. pas de moi. Si tu me touches, tu vas voir ce que tu vas voir, tu peux me croire. Mais t'inquiète pas, je vais pas te toucher, enfin. Attends, laisse-moi t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que j'étais avec Lolita. Tu sais qui c'est, Lolita? Arrête, tu veux? T'es vraiment dégoûtant. Bon, ok, d'accord. Mais s'il te plaît, lâche ce cutter. Calme-toi, c'est bon, calme-toi. Bon. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Simon. Tu m'entends? Je vais immédiatement tout aller raconter à mon père. Non! Antonio! Antonio! Antonio, attends-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Simon, on dirait que t'as vu un fantôme. Pire que ça. Je crois que là, je me suis vraiment mis dans la merde, frérot. Qu'est-ce que t'as encore fait, Simon? Non, j'ai rien fait. Mais j'ai un gros problème avec cette fille, cette chippie d'Angela. Parle, raconte-moi tout. J'ai confondu Angela avec Nolita et je lui ai fichu la trouille de sa vie. Oh, elle vient, elle arrive. Mais t'as abusé d'elle? Mais ça va pas, pour qui tu me prends? Quand j'ai vu que c'était elle, je l'ai lâchée, mais elle a pas voulu me croire et maintenant elle va m'accuser devant Don Pedro José. Tu te rends compte? Je me vois déjà jeté à la rue sans boulot. Angela, écoute-moi s'il te plaît. Angela! Mais fiche-moi la paix. Mon frère n'est pas coupable, je te le promets. Vous êtes vraiment à mettre dans le même panier, tous les deux. Il y en a toujours un pour couvrir les bêtises de l'autre, n'est-ce Il pas? vous a confondu, c'est juste une erreur. Il n'a rien fait, il était juste avec Nora, celle de la cuisine. Ah, parce qu'en plus, je lui ressemble à Nora? Non, non. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Simon est très inquiet, et bien sûr moi aussi. Je t'en prie, Angela, ne dis rien à ton père, sinon ça va prendre des proportions énormes. De toute façon, je ne pensais rien dire à mon père pour le moment à cause de sa santé. T'inquiète, je vais m'occuper de remettre Simon à sa place, et toi aussi pour l'avoir défendu. Elle est vraiment furax, je t'assure, et je peux dire qu'elle a raison, Simon. Mais elle t'a dit ou pas si elle allait parler à Don Pedro José? Eh bien, pas pour le moment. Mais elle ne va pas tarder à le faire, ça c'est sûr. Oh, il fallait absolument qu'elle soit dans cette foutue forêt au même moment, celle-là, c'est dingue. Ne parle pas d'elle comme ça. D'abord, t'essayes de la violer, ensuite tu l'insultes. Non, mais j'y crois pas. Hein? Non mais vous l'entendez? Moi qui suis incapable de faire du mal à une mouche? En plus, tu l'aurais vu, elle est super dangereuse, elle est complètement baboule. Elle s'est débattue comme une folle, elle a carrément sorti un cutter, tu te rends Simon, compte? arrête d'inventer, ça c'est des bêtises. Angela est incapable de faire des choses comme ça. Je te le jure! On aurait dit qu'elle sortait d'un film, elle était armée jusqu'aux dents, je te le jure, mon frère, c'est pas un Je t'en prie, mensonge! Simon. Les garçons, écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Vicky? Mademoiselle Angela est dans la cuisine, elle se plaint auprès de votre mère. Oh. Et d'après ce que j'ai pu entendre, ça a l'air d'être grave parce qu'elle vous a mentionné tous les deux. Reste ici, Simon. Je vais voir ce que je peux faire. C'est de la folie, mademoiselle. Je n'arrive pas à croire ce que vous êtes en train de me dire. C'est la vérité, Abigail. Ça s'est passé exactement comme je vous le dis. Et lequel des deux a osé vous offenser, mademoiselle? Mais c'est pas ça le plus important, Abigail. Ils sont tous les deux fautifs. Le premier pour m'avoir attaqué et l'autre pour l'avoir défendu. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir lequel des deux a commencé. J'ai besoin de le savoir. C'est moi, maman. C'est moi qui ai manqué de respect à mademoiselle Angela. Antonio, tu n'as rien fait Mademoiselle du Angela, tout. est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Je vais parler avec ma mère et je ne veux pas que tu écoutes ce qu'elle va me dire. Je ne compte rien te dire du tout.
Hors de ma vie, tu me Maman, fais horreur. maman, mais qu'est-ce qui te prend? Abigail, s'il vous plaît, calmez-vous, d'accord? Ah, pardonnez-moi, mademoiselle. Mais je ne peux pas me permettre que l'un de mes fils se comporte aussi mal. Je ne l'ai pas éduqué comme ça. Je ne peux pas tolérer ça, Antonio. Antonio, À partir de maintenant, je ne veux plus jamais que tu t'approches de moi. Mademoiselle Angela. Antonio, si tu penses que je suis une jolie fille, moi aussi je te trouve très beau. En plus, tu as un regard vraiment profond, des yeux très expressifs. Des yeux qui ne devraient pas pleurer. Encore moins pour une femme aussi insupportable que moi. Ce n'est pas la première fois que je prends une punition pour mon frère. Oui, je le sais. Je ne l'ai jamais oublié. Tu as toujours payé les pots cassés et pourtant tu as su rester noble et compréhensif. Et moi, je ne fais que me plaindre pourtant. Mademoiselle Angela. Appelle-moi Angela. Comme tu le faisais avant, d'accord? Nous n'avons pas changé, pas vrai? Non, nous n'avons pas changé. On continue à être de grands enfants. Heureusement, non? Tu es sûr que tu veux venir avec nous à table? Bien sûr que oui. Je n'ai tout de même pas passé ma vie enfermée entre quatre murs, voyons. De plus, nous allons recevoir un invité que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup Andrés. Tu as raison. En plus, il t'apprécie également, mon amour. Abigail, j'ai besoin de vous parler. Pardonnez-moi, mademoiselle Angela, mais ce n'est vraiment pas un beau moment. J'ai beaucoup de travail à préparer le dîner. Mais c'est très important, Abigail, je vous en prie. Oui, j'imagine que vous voulez parler de l'incident de cet après-midi, mais je vous supplie de ne pas le faire maintenant, car je me couvrirais de honte si Don Pedro José apprenait ce qui s'est passé avec mon fils Antonio. Mais c'est moi qui me sens honteuse, Abigail. J'ai fait punir Antonio injustement alors que c'est vraiment un bon garçon. Je vous assure, je le regrette beaucoup. Excusez-moi, s'il vous plaît. La table est très joliment servie. Si le dîner est aussi bon, ce sera un véritable succès. Tout dépend de qui nous le servira, n'est-ce pas? Tu nous accompagneras à table, chère Angela? Bien sûr, Madame Nina. Ne vous inquiétez surtout pas. Très bien, car notre invité ce soir, c'est Andrés Corona. Andrés est un homme très attirant. Tu ne trouves pas? Je n'ai pas vraiment fait attention. Ah, c'est bizarre, car il me semble que je vous ai déjà vu en certaines occasions. Je pensais que vous étiez